Je vous salue, mes chers chantres. Mes chers chantres, Sophie Densia, Anicette Conan. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une chantre? D'après mes recherches, une chantre est une dignitaire de l'Église qui loue Dieu en chantant. C'est une femme qui a donc mis son organe vocal à louer Dieu et Dieu seul. De ce fait, sa bouche ne profère que des paroles sacrées. Ma chère chantre, tu es née pour louer Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi toi? Tu es mêlé à ces histoires tristes de cul et de trésorerie. Pourquoi? La fille de ma voisine souffre d'une baisse de foi à cause de toi. Comment peux-tu exiger des millions? Aurais-tu substitué le bon Dieu à l'argent roi? Une simple croyante du dimanche aurait fait ça, que nous aurions compris. Mais quand cela vient d'une personne consacrée, ça devient incompréhensible. Tu t'es rendu coupable d'une interruption de grossesse suivie d'une tentative d'extorsion de fonds chiffrée à des dizaines de millions de nos francs. Mais où va-t-on? Quand, en tant que chantre, on allume l'époux d'une tierce personne avec des cristaux de menthe, je dis, où est-on? Tu vivrais désormais dans le pays des Blancs. Mais sache que Sophie Densia aussi est restée introuvable après le même type de coup. Tu t'en souviens? Madame Conan, tu t'en souviens? Alors, chère gorge glacée de cristaux de menthe, lâchez les baskets aux époux des pauvres dames. Non, pas vous. Pas vous. Vous. Aucune autre chose ne doit passer par votre gorge si ce ne sont des paroles pour louer Dieu. Alors, cessez de demeurer des chantres. Cessez de demeurer des chantres, comme je viens de le dire. Une chantre qui a léché le bijou de l'époux d'une tierce, cesse de demeurer chantre. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Chez nous au quartier, on dit une chante qui utilise sa voix pour nous, dit-on, proclamer un Dieu qui serait mort sur la croix et qui utilise cette même voix pour utiliser sa gorge pour chanter avec micro du papa de quelqu'un. Ça là, même ton propre Dieu même a honte que ce soit avec la même bouche que tu viens de le proclamer. Arrêtez de mentir, de prendre le manteau de Dieu pour tromper les gens. Proclamez le démon parce que c'est ce que vous êtes. Je préfère un féticheur qui est digne qu'un soi-disant chrétien ou musulman qui n'est qu'un hypocrite. C'est dans le livre des musulmans qu'on retrouve le chapitre des hypocrites. C'est dans la Bible que Jésus vous dit que vous n'êtes que de la race des vipères. Et il nous a averti que beaucoup viendront parler en son nom. Mais en réalité, vous êtes pire que le diable lui-même. Et aujourd'hui, les œuvres du diable se voient à travers vos actes. Quand vous les voyez, c'est eux qui proclament leur Dieu. Mais en réalité, ils ne font que la promotion du Satan, qui est fier d'eux. Ils ne font que la promotion de Mammon. Parce que pour eux, l'argent est plus que Dieu. Et la même bouche qui a avalé le sperme de la bête, c'est cette même bouche que tu vas prendre pour venir proclamer ton soi-disant Dieu. Quelle honte!
Et qui plus est un Dieu qui allait se donner à la mort. Voulez-vous que moi je croie en un Dieu qui meurt? Non. Non. Soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Voudriez-vous que je croie à un prophète qui est un célibataire, qui va venir, moi, l'homme marié, me conseiller? Je ne prends pas de cette sauce. Soyez un peu intelligents, chers Africains, réveillez-vous. On ne domine pas quelqu'un par hasard. Être dominé est un acte volontaire de soumission. Merci à Mère Blanc, merci à la classe éclaireur pro vérité. Réveillez-vous et soyez vous-même. La Belle et la Bête version Babywood. La Belle et la Bête, c'est un petit roman. Dans le petit roman, on nous raconte l'histoire d'une jeune et belle fille. Et cette jeune fille-là, son nom dans le roman, c'est La Belle. La Belle va se sacrifier pour son papa, qui a été condamné à mort, parce que son papa, par erreur, est allé cueillir une rose dans un jardin. Or, le jardin-là appartenait à un monstre. Mais chose bizarre, quand la Belle va vouloir se sacrifier pour son papa, pour que son papa ne meure pas, le monstre qui a l'habitude de tuer les gens, le monstre tombe amoureux de la Belle. Le monstre, lui, s'appelle la Bête. Et donc ici, la Bête tombe amoureux de la Belle. La Belle qui voulait sauver son papa, lequel papa, par erreur, avait cueilli une rose dans le jardin de la Bête. Et c'est tellement bizarre que la Bête, qui avait l'habitude de tuer tout ce qui passait autour de lui, mais lorsqu'il rencontre la Belle, il permet même à la Belle de vivre dans son château. Chose bizarre et étrange. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et effectivement, c'est la même chose que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Si vous êtes quelqu'un qui prend le temps de regarder un peu l'actualité sociale, l'actualité politique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a une histoire d'amour entre deux personnalités publiques qui fait les choux gras de l'actualité en Côte d'Ivoire? Mais dans l'histoire, aussi rocambolesque que cela se peut, aussi étrange que cela est possible, vous êtes étonné comment la Bête a pu pardonner et aimer la Belle. C'est là aussi que nous aussi on est étonné de voir que curieusement, la Belle de l'histoire qui voulait piéger la Bête de l'histoire que nous vous racontons, la version Babywood, ici, c'est la Belle qui voulait tuer la Bête. Et c'est pourquoi j'ai intitulé La Belle et la Bête version Babywood. Babywood, c'est l'industrie du cinéma d'Abidjan. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité pour être plus clair? Bon, disons-nous, c'est le genre d'histoire que les Ivoiriens adorent. Hein? Les histoires de cul, les histoires de culottes. Ah, ça, on adore. Ça, il ne faut pas se blaguer. Ah oui, surtout quand c'est les autres. Ça nous plaît beaucoup. Et normalement, ça devrait être une histoire de cul qui devrait se passer de la belle des manières entre deux personnalités que tout le monde a vu et qu'on continue de voir. Mais dans l'histoire, il y a beaucoup d'argent, il y a du sexe, il y a Mougouli. Mais ça ne finit pas comme ça devrait finir. Je suis en train de vous choquer. Ah oui, 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 oui. Je vais appeler les choses par leur nom. Ceux qui seront choqués là, éteignez votre téléphone, quittez. Et donc, c'est une histoire du genre qui captive depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Et au fond, quand tu fais une analyse approfondie de la situation, c'est les vrais tares de notre propre société ivoirienne. C'est les vrais maux. La maladie de notre société ivoirienne là.
à travers cette histoire, on arrive à voir beaucoup de choses. Mais comment je vais vous raconter cette histoire? Eh bien, je vais vous la raconter comme toutes les autres histoires. Et toutes les autres histoires commencent par: il était une fois un ancien footballeur ivoirien. Son nom de famille c'était Touré. Et son prénom c'était Yaya. La bête, c'est Yaya Touré. Il a eu une grande carrière internationale. On l'a souvent attrapé chez les putes lorsqu'il était en Angleterre, en train de sucrer sa queue. Mais il demeure toujours une grande star parce que chez nous, plus tu es déviant, plus on t'aime. Et les exemples sont là en politique. Et je vous ai dit qu'à travers cette histoire-là, vous verrez tout le mal, la maladie, les maladies de notre société. Chez nous en Côte d'Ivoire, nous sommes une société où on ne fait pas la promotion de ceux qui font les bonnes valeurs. Où on ne fait pas la promotion de la connaissance, le savoir, non. Quand tu as du succès, c'est pour faire du mal. Quand tu veux faire du mal, tu cherches à devenir populaire. C'est quand tu es dans le ridicule que tu deviens populaire chez nous en Côte d'Ivoire. Et donc, la bête, Yaya Touré, est réputée avoir gagné beaucoup d'argent. On dit il est riche. Ça, au quartier, on dit il n'y a pas l'homme pour lui. Beaucoup d'argent. Et quand nos soeurs, nos filles entendent ça, même souvent des femmes mariées, pour l'argent, elles trompent leur mari. Ce n'est pas les hommes aussi qui vont nous dire qu'ils sont des saints. C'est à défaut de n'avoir pas eu. Donc, ne jouez pas aussi les saints. Mais surtout là où on parle d'argent, la moralité de notre société s'affaisse. Beaucoup d'argent qui fait rêver dans maintes chaumières. Voilà une jeune présentatrice de la télévision nationale ivoirienne qu'on appelle la RTI. Son nom de famille c'est Anissé, pardon c'est Conan, et son prénom c'est Anissette. Dans ces temps de lucidité, elle se fait passer comme chante. Ça veut dire, elle fait des chansonnettes pour louer Jésus-Christ, le fils de Marie. Mais seulement que Jésus même est étonné. Parce qu'il a dit que plusieurs viendront en mon nom pour proclamer ma gloire. Mais sachez que ce sont des loups déguisés en agneaux. Et que les uns les autres devraient se méfier. En réalité, si nous nous méfions de ceux qui proclament Dieu, c'est parce que ce sont les pires parmi les humains. C'est ceux qui vivent dans le péché qui veulent être les représentants de Dieu. Mais comme cette escroquerie morale, tout le monde l'accepte aussi. Il suffit de se mettre en soutane, en boubou, et vous pouvez déjà vous proclamer représentant de Dieu sur terre. Et donc la belle était ici, Anissette Conan, qui voulait tuer la bête dans l'histoire ivoirienne, à travers l'argent. Et de teint clair. Ne me dites pas que c'est comme ça qu'elle est née, hein? Mais vous savez de quoi il est question. Un brin boulotte et ressemblait un peu à l'épouse de la star. Et peut-être que c'est ce qui a attiré aussi la bête à aller tremper sa queue dans le marigot. Et elle aussi, elle a aimé quand ce dernier, la bête, lui disait: tu ressembles à ma femme. Donc ça, là, faut laisser, je vais faire. Et donc, puisque déjà la scène est mise en place, on sait qui sont les acteurs, la belle et la bête, on sait où ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une aventure. La bête dit à la belle: tu ne veux pas devenir ma deuxième femme? Mais comme la belle avait aussi des valeurs qui lui ont été données, inculquées par ses parents, en tout cas c'est ce qu'elle dit, hein. Sinon en Côte d'Ivoire, là, la loi ne reconnaît pas encore la polygamie. Mais, comme vous savez, on peut s'arranger partout.
Chez nous, en Côte d'Ivoire, les musulmans peuvent marier jusqu'à 4 femmes. Mais même le Coran, même qu'ils lisent, ils ne prennent pas le temps de comprendre. La petite partie là, tu peux marier 4 femmes là. Ça leur plaît beaucoup. Quand ils entendent ça là, non. Ils disent Alhamdulillah. Le reste là, on s'en fout. Et donc, ils peuvent marier ces 4 femmes, pas légalement, mais religieusement. Parce que tout le monde ferme les yeux. Et ça passe comme crème. Mais bizarrement, celle qui a été élevée selon les valeurs de ses parents, celle qui a été élevée à la sauce de Jésus-Christ, qui devrait se retrouver tous les dimanches, et même les autres jours, à être la représentante du fils de Marie, du fils de Maïa. Aïe, aïe, aïe. Elle-même dans sa religion chrétienne, on dit un homme ne doit pas marier 2 femmes. Mais elle veut devenir 2e femme. Tellement ses parents lui ont bien inculqué sa culture. Et tellement elle veut être l'anti-modèle de Jésus. Le prophète qui nous dit qu'on ne se serait pas marié, mais qui veut nous les hommes mariés, lui veut nous conseiller. Toi, tu as eu peur de te marier. Et c'est toi qui vas venir nous donner des conseils sur les femmes mariées, les hommes mariés. Un prophète célibataire. Même simple boulot, quand tu cherches là, on cherche pour voir ta moralité, on demande, est-ce que tu es marié? Ben, tout ça encore, il ne faut pas juger les religions. Parce que quand tu juges trop les religions, tu risques d'aller en enfer éclaireur. Oh, l'enfer, c'est fait pour des gens comme toi. Et donc, ça va. Donc, on laisse tomber tout ça. Il ne faut pas réfléchir. C'est pas bon. Dieu n'aime pas. Mais pourquoi ça a été accepté? Ce n'est ni au nom du christianisme, ni au nom de l'islam. En réalité, devenir 2e femme au nom de l'argent d'un soi-disant milliardaire en francs CFA sur des comptes bancaires, la valeur de l'argent se met dans un coin. Et face à l'argent, très peu de personnes tiennent encore à leur valeur humaine et morale. Donc ne vous inquiétez pas, ça c'est l'image parfaite de notre société. Et donc dans ça là, ils se sont pris et puis ils se sont mougous sérieusement. Ils se sont mougous sérieusement. Pendant une année là, elles disent, ils ont fait ça combien de fois déjà là? 7 fois. Ah, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, ce sont m'appelant 7 fois. Et c'était du fort. Et c'était du lourd. Parce qu'il y avait des cristaux de menthe. Quand tu vois les lèvres de la bête devenues rouges de sang, je ne sais pas si c'était du sang, mais en tout cas, cristaux de menthe, ça m'a pas. La belle vivait en Côte d'Ivoire pendant que la bête vivait à l'étranger avec sa famille. Donc pour ne pas rester là et puis s'ennuyer, la belle et puis la bête communiquaient par des textes messages, par des vidéos. Vous savez, nous sommes à l'ère du digital. Nous avons aujourd'hui WhatsApp. Nous avons TikTok, qu'on appelle TokTok. Nous avons aussi tout ce que vous connaissez. Même les terroristes ont leurs propres réseaux sociaux. Et donc, ça ne doit pas vous étonner aujourd'hui. Mais ce qui était le plus intéressant, quand ils se rencontraient, ah oui, les cristaux de menthe, pour faire grimper la bête au 7e ciel. Et pour que la bête puisse explorer terra incognita, les cavités de la jante. De la dame, en tout cas, toutes les grottes ont été explorées grâce au miracle de cristaux de menthe. Si tu veux manger cristaux de menthe, il faut demander à nos enfants qui sont dans les lycées et collèges, à nos petits enfants qu'on a bien en bleu blanc. Ils connaissent ça plus que toi et puis moi. Il faut leur demander. Ils ont loué des maisons, des résidences meublées là. Les enfants là, c'est qu'ils font là. Ils te disent, oh, tonton, si moi je t'attrape là, c'est que tanti t'a jamais montré là. Toi-même là, tu vas tomber. Hey, c'est pas amusement. Donc tout ça là,
C'est un fait qui vient nous rappeler toutes les maladies de notre société. Mais chacun fait semblant et éclairer ton émission d'aujourd'hui là. Et ça là, ça fait honte. Faut avoir honte. Mais c'est ce qui se passe. Et si les gens n'ont pas honte, que moi par sincérité je sors pour venir t'appeler les choses par leur nom là, c'est pour qu'on puisse prendre conscience. Sinon c'est pas parce que j'ai envie d'être un pervers. C'est pas parce que ça me plaît et c'est parce que ça me choque aussi comme toi. Mais j'ai vaincu mon choc. Je prends cela pour conscientiser. Mais l'histoire entre la belle et la bête va s'arrêter brutalement. Que se passa-t-il? Un matin, on se réveille. La belle a exposé l'affaire sur la place publique. Avec une publication à travers des messages et des vidéos. Les Ivoiriens ont découvert que la belle avait en elle de l'horreur. Et quand elle a découvert qu'elle n'était pas la seconde épouse de la bête, mais qu'elle serait plutôt la troisième femme de la bête, et que la bête lui a demandé de lui faire un enfant, de faire un enfant pas dans le dos, mais dans le ventre, la belle a accepté. Ils ont fait un mougouli propre. On dit on ne mange pas banane avec la peau. Donc elle dit banane là, faut éplucher, tu enlèves peau là. Lui aussi il a enlevé peau là. Et puis il a frappé dans la cavité là. Quand la belle va tomber enceinte, la bête voit tout en rouge. Et la bête dit à la belle, ton maudia, hein, ton maudia, ça là, faut tuer enfant qui est dans ton ventre là. C'est ça qu'on appelle avortement. Faut écraser bouteille. Au quartier là-bas, là, vous savez les filles, les copines quand on cause l'on connaît, écraser bouteille l'on connaît. Il y a combien parmi nous les filles qui sont mortes dans ça? En réalité, j'ai une voix d'homme, mais je suis une fille souvent. Voilà, parce que c'est le monde, on dit qu'on peut choisir son sexe à l'âge adulte. Et quand je serai un adulte, je vais choisir. Mais déjà, je me sens dans le corps. Voilà, vous voyez. Daddy, how you doing? I'm good. I feel like I'm a woman in the butt of a man. Allez demander à Emmanuel Macron, il va vous dire beaucoup. Je me sens dans le corps d'une femme. Il paraît même que certains étaient des garçons, ils se sont transformés en filles. Et voilà, on voit ce que ça donne, hein. Et ça fait que la France se sent très bien aujourd'hui. Mais tout ça, c'est malsain éclaireur. Tu te comportes comme un cancré là. Arrête. Arrête. Ok, il n'y a pas de problème, j'arrête. Et donc, la bête a demandé à notre belle de tuer l'enfant qui est dans son ventre là. Et comme notre belle, en réalité, est pire qu'une bête, elle aussi là, enfant là, elle a pris le couteau là, elle a piqué dans son propre ventre. Toi là, tu ne vas pas vivre ici. Et c'est là que l'histoire d'amour va s'arrêter brutalement. Mais c'est là aussi que la deuxième étape de l'histoire vous sera racontée. Et qu'est-ce que la bête fait? Quand la belle a fini d'avorter, selon l'histoire de la bête a bloqué au téléphone. Au pays là, on dit la bête a bras la belle. Même pour pouvoir parler avec la belle était obligée de passer à travers les akosmandis, les amis de la bête, pour s'adresser à elle. Et c'était vice versa. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la belle pour lui dire, tu veux mourir, non? Tu sais que je suis une bête, non? Un monstre, non? On va te tuer. Toi là, la belle là, on va te tuer. Faut même pas te presser. Elle aussi a dit, hein? Moi je pensais que les choses allaient s'arrêter là-haut. Mais que non. La belle s'est sentie bafouée. La belle s'est sentie blessée dans son honneur, dans sa dignité. Et la belle a porté plainte. Quand elle a porté plainte, elle dit, elle veut qu'elle soit dédommagée. Et elle demande combien?
Elle demande maintenant 700 millions de francs CFA. Et elle demande aussi que l'avortement qu'elle a fait là, que ça, son prix là, que ça coûte 50 millions de francs CFA. Et vous savez, on est en capitalisme, hein, l'économie du marché. La valeur des objets monte en fonction de la rareté. Mais quand même, le pauvre être qui a été assassiné, c'est quand même le spermatozoïde de la bête. Ça doit coûter cher. Et ça varie en fonction du prix de la bête. Du compte bancaire de la bête. Mais la justice ivoirienne qui a été très insensible à la douleur de notre pauvre belle blessée, a dit à la belle, ton histoire là c'est Wourourou, c'est Ouya, c'est Waiko, quitte devant nous, sec. Mais comme il y a une autre justice qui est plus puissante que la justice ivoirienne, les réseaux sociaux, elle est venue maintenant. Elle est venue sur les réseaux sociaux. Elle a fait maintenant ce qu'on appelle Djenzenli. Publication des échanges par écrit, les audios, les vidéos. Et tous les pervers de notre société ont rincé leurs yeux avec leurs oreilles. En plus, la belle nous a promis qu'elle va nous livrer un livre dans quelques jours. Et le livre, le titre, Mon combat de femme face à un pervers narcissique. Aïe, aïe, aïe. Même au campement, on va lire le livre là. Donc quand elle a dit ça, on est là, on regarde maintenant. Mais notre mauvaise chrétienne qui devrait se retrouver aux gémonies, en enfer, à la géhenne. Apparemment, il faut dire qu'elle était très mal inspirée. Parce que là où elle croyait trouver du réconfort, elle est en train de se faire étriller correctement sur la toile. Les gens tirent sur elle en comme pour les fous là. Hier, justice, je n'ai pas eu. Je suis venu encore sur le réseau social. Les gens sont en train de me babougou en sérieux là-bas. Et ce qui est bizarre, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on dirait même que c'est tontine qu'ils ont fait contre elle. Partout où elle passe là, les gens sont en train de la babougou sérieusement. Tantôt on l'accuse d'avoir cherché à extorquer de l'argent. On dit qu'elle voulait faire cunette sur la bête. Ça veut dire extorquer de l'argent à une star, femme matérialiste. Et c'est la raison pour laquelle, quand les choses allaient bien entre vous, pourquoi tu as enregistré les conversations? Pourquoi? D'autres même vont dire, pourquoi tu as inventé la grossesse? Pourquoi elle a cherché à faire chanter la bête? Pourquoi elle a cherché à bafouer la dignité de l'épouse de la bête? Pourquoi elle a cherché à être une mauvaise chrétienne pour avoir accepté d'être la seconde épouse d'un musulman, d'un mohammédan? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Devenir la femme d'un musulman, c'est comme une hyène qui mange du mil. Et ça, tu penses que tu vas rentrer dans la demeure du Seigneur? Quand bien même que dans la demeure de mon Seigneur, il y a plusieurs compartiments. Une chrétienne qui se marie à un musulman ne verra pas la face du Seigneur. Oh là là. Certains même vont pour la traiter d'idiote. Si elle s'est fait vraiment avorter, alors qu'elle portait la grossesse, nous dit-on, d'un richissime. Et que de toute façon, on trouve des personnes pour lui dire, l'enfant ça là, tu pouvais garder, forcer la laisse s'occuper de ça, tu allais avoir ton mangement. Et on a entendu beaucoup de conseils. Nous on est là, on regarde. Nous là, nous on est les sorciers des villages là. Les gens parlent. C'est nous quand il y a réunion des villages, des quartiers là. Nous on ne donne jamais nos avis en public. Hein. Nous là, c'est les vieux que vous voyez là. On prend nos bras gauche là. On met ça derrière et puis on prend nos bras droits pour attraper. Toujours quand les gens parlent, nous on est là, on écoute, on dit et puis on tire nos coups là. C'est nous les sorciers du village. Nous on ne donne pas nos avis en public. On écoute tout et puis on enregistre tout. Et puis on assis, on regarde. Comme de la manière ceux qui veulent venir au RHDP. C'est les Koyaga maintenant qui veulent faire association pour créer leur moyen. Depuis qu'il y a eu le problème des candidats indépendants,
qui ont été rejetés. Les Koyara sont en train de former leur boigny maintenant pour essayer de commencer un nouveau combat dans le RHDP. Mais on est assis, on vous regarde. On dit non. Nous, on regarde tout le monde seulement. Mais personne n'est bête dans l'affaire. Si le RHDP, on doit se réunir par ethnie là, c'est que RHDP là, nous on va quitter dedans, on va casser, chacun va rejoindre son ethnie. Si c'est pour créer le tribalisme qu'on a combattu, que les gens aujourd'hui veulent qu'on pardonne à des criminels parce que ce sont leurs frères et que ce sont les Koyaka aujourd'hui qui veulent humilier IB une deuxième fois, c'est que nous on va vous laisser votre RHDP, nous on va continuer. Mais éclaireur, ça ce n'était pas notre histoire du jour. Continuons pour raconter l'histoire de la belle et de la bête. Et bizarrement, une juriste sortie d'où de je ne sais où s'est même permis d'expliquer longuement sur la toile en expliquant des articles du code pénal ivoirien que la jeune dame était passible de prison pour avortement qu'elle dit avoir pratiqué. Car l'avortement est interdit en Côte d'Ivoire. Et qu'elle devait désigner un médecin et surtout le médecin qui a fait son avortement. Tout ça là, nous on ne connaît pas. Nous là, la loi là, nous on ne connaît pas. Surtout chez nous en Côte d'Ivoire là, nous on ne respecte pas la loi. Mais c'est pas parce que tu es bête là qu'on ne va pas appliquer loi sur toi. Donc, en tout cas l'histoire s'est passée. Et la juriste improvisée des réseaux sociaux nous dit que la belle, là, elle va aller en prison. Tu as tué l'homme, non? Enfant, là, c'est l'homme que tu as tué, là. Tu vas aller en prison. Parce que toi-même, là, tu as exposé. Tu as fait confession, gopo. C'est ça que tu as fait, là. Parler, là. Comme sorcier, on t'a donné un médicament, tu dis tout ce que tu as fait derrière, dans le dos des gens. Ça, là, si on te prend pour ça, là, il y a prison dedans. Tu as exposé des conversations privées. S'ils posent plainte contre toi, là, il y a prison dans ça aussi. Maintenant, quant au fameux livre, en tout cas, Djeneba et moi, on va lire le livre ensemble. En tout cas, sur les réseaux sociaux, le fameux livre a été violemment attaqué. Parce que il y a beaucoup de fautes dans le livre. On dit dans l'école, c'est ça là que les journalistes de RTI, il y a tas de fautes qui sont dans le livre là. Ça fait honte. Et vraiment la RTI devrait vraiment chercher à ce qu'on donne des cours à ceux qui l'embauchent. La morale de l'histoire ici, c'est l'arroseur arrosé. C'est à cela que ça ressemble. De quoi refroidir les ardeurs des adeptes de revenge porn. Notre Monica Lewinsky, version ivoirienne, qui voulait tourner son porno pour avoir beaucoup d'argent. Ah, maintenant ça est dans ta main. Tu voulais devenir public comme Nathalie Koa pour faire ton revenge porn. En tout cas, ça est dans ta main. Ton film chinois que tu voulais tourner là, ça s'est retourné contre toi-même. Et aujourd'hui là, la belle, moi je ne vois pas un garçon qui est sérieux qui va te marier. Il n'y a pas un garçon sérieux qui va te marier. C'est fini pour toi comme ça. Tu vas pousser racine. Parce que c'est toi-même qui t'es montré victime. On a vu tes images. On a vu tout ici. On a vu tout à propos à caractère érotique échangé dans un cadre privé. Faut voir, garçon qui va être marié là, c'est que lui-même là, il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Mais de toute façon, c'est une histoire pour toutes nos jeunes dames qui veulent facilement avoir de l'argent et qui pensent que les hommes riches sont des idiots. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Et les hommes qui pensent que toutes les femmes sont des naïfs. Personne n'est bête dans le monde là. Aujourd'hui là, nous sommes dans le capitalisme. C'est la loi du marché. Chacun cherche pour lui. Hey, on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. De deux, c'est une histoire qui doit servir à tous ceux qui ont déjà de la notoriété dans notre société. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de ceux qui ont confiance en vous. Vous ne devez pas vous comporter n'importe comment. Sinon, ça vous rattrape. C'est triste, mais c'est aussi la plaie de notre société.
chères femmes, chers hommes, cette histoire de Yaya Touré ainsi que Anicette Konan doit nous servir de leçon. Les femmes, arrêtons de rêver, arrêtons de croire que les riches veulent de nous qui sommes au dehors comme femmes. Arrêtons de croire tout ce qu'ils nous disent. Arrêtons de croire à leurs promesses dans la bouche. Concentrons-nous sur notre travail. C'est ça qui peut nous aider demain. C'est ça notre avenir. Arrêtons de sortir avec les hommes mariés qui viennent nous dire qu'ils n'aiment pas les femmes, que les femmes ne font pas ce qu'il faut pour leur donner du plaisir. Tout simplement pour pouvoir profiter de vous. Voler vos jeunesses, vous enceintez et puis ne pas prendre leurs responsabilités en profitant bien du cristaux de menthe, en se lapant les lèvres à cause du goût du cristaux de menthe. Ils ont tous les lèvres roses aujourd'hui. Arrêtons d'être des victimes, des manipulateurs. Faites attention. Et vous, les professionnels de l'utilisation des cristaux de menthe, vous les lapins de lèvres là, arrêtez de ramasser les maladies au dehors pour venir donner à votre femme à la maison. Lorsqu'on décide de ne pas être un homme de valeur, là, un homme sur qui on doit prendre comme exemple, on doit se protéger. Si tu ne te protèges pas, ne sois pas étonné que ta copine soit enceinte. Et ça veut dire que tu dois assumer tes responsabilités. Et sachez que l'avortement est interdit en Côte d'Ivoire. Donc, quand votre maîtresse sera attrapée dans cette situation, vous aussi, on doit vous enfermer aussi. Voilà. Donc, il est temps que vous arrêtez de prendre la vie à la va-vite, d'arrêter de pourrir la vie des autres, d'arrêter de mettre en danger la vie des beaux bébés. Ils vous ont rien demandé. Prenez vos responsabilités. Quand vous savez que vous ne pouvez pas vous tenir à une seule femme, vous mariez une autre femme. Vous avez le droit de faire la polygamie. Faites-le proprement. Arrêtez de mentir aux femmes. Arrêtez de leur faire croire. Et vous aussi, vous les femmes, faites attention. C'est fini, hein. Le rêve est fini. Nous sommes dans la réalité. L'argent, ça ne coule plus dans les choses. Ça ne coule plus comme ça, comme l'eau de roche. Hein. Allez-y, cherchez votre argent. Ne croyez pas que ces hommes riches-là donnent de l'argent comme ça. La plupart d'entre eux sont des avares. Voilà, donc il faut rentrer pour voir ce qui est dedans. Donc arrêtez de rêver, concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. C'est ça qui va vous aider. Dans cette histoire de Anissé et Yaya, ça sentait l'arnaque, hein. On l'a bien vu parce que la dame, je ne comprends pas pourquoi tu fais un love au téléphone et tu enregistres ou tu... Voilà, donc ça veut dire que derrière, elle était dans un plan, dans un schéma. La preuve, elle est en France en ce moment pour demander l'asile au motif qu'elle serait menacée. Donc voilà, on comprend bien la super chérie. Voilà pourquoi la toile ne lui a pas fait de cadeau. Elle est bien léchée et j'apprécie beaucoup. Voilà, je passe.